Bon mardi matin tout le monde. Alors, fidèle au poste à 9h30 ce matin. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai été quand même pas mal occupée, là. Je suis en train de préparer une grosse surprise là, pendant quelques mois. Donc, je travaille fort à mettre ça sur pied. Je vous donnerai des détails au fur et à mesure. Mais je garde la surprise pour un peu plus tard. Donc, j'espère que ça s'est bien passé la semaine dernière. On avait parlé de satiété puis de quelques trucs qui pouvaient vous aider à mieux la ressentir. Donc, si jamais vous avez expérimenté avec ça un peu, vous pouvez partager puis me dire comment ça s'est passé et est-ce que vous avez des difficultés, est-ce que vous avez fait des constats intéressants. Donc, on avait parlé de pas être affamé, on avait parlé d'essayer de manger plus lentement, on avait essayé de rien faire d'autre en mangeant, donc pas de télévision, pas travailler, pas de lecture, pour vraiment se donner la chance de bien ressentir sa satiété, de déposer sa fourchette, qui peut nous aider à prendre un peu plus notre temps. Et puis, de peut-être penser à faire une pause à la moitié de l'assiette pour évaluer où est-ce qu'on en est, si notre faim est encore aussi intense ou pas, et qu'est-ce qu'on a envie de manger. Et puis, d'apprendre à se détacher un peu des aliments, puis à laisser déboucher dans l'assiette si on n'a plus faim avant d'arriver à la fin de l'assiette. Donc, c'est ça. Souvent, quand on commence justement à se questionner sur la satiété, comme je vous disais la semaine dernière, on se rend compte qu'il y a certains moments où c'est plus facile d'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Puis, d'autres moments où c'est plus difficile. Fait que j'amorce un peu cette discussion-là aujourd'hui. Je vous parle du principe 1 de l'alimentation intuitive, qui est de rejeter la mentalité de diète. Puis vous allez comprendre un peu pourquoi je vous parle de ça en vous parlant de difficultés à écouter sa satiété avec certains aliments. Mais pour moi, c'est quand même important que les bases soient bien installées, puis que vous compreniez pourquoi ce principe-là de l'alimentation intuitive est vraiment, vraiment important. Donc, principe 1, je le répète, c'est de rejeter la mentalité de diète. Donc, souvent, quand on veut perdre du poids, le premier réflexe, c'est d'essayer de se mettre au régime. Puis là, quand je parle de régime, là, oui, je parle de régime connu qu'on va suivre puis que tout le monde connaît là, de proche ou de loin, mais je parle aussi de choses qu'on va faire nous-mêmes pour perdre du poids. Donc, faire attention, entre guillemets, couper des groupes alimentaires, couper des catégories entières d'aliments. Pour moi, ça tombe aussi dans la restriction. C'est sûr qu'il y a des intensités qui vont varier. Là. Si quelqu'un coupe beaucoup les calories, ben il va être en restriction calorique assez intense. Mais quelqu'un qui coupe des groupes d'aliments, qui aime vraiment manger, va être peut-être pas en restriction calorique intense, mais va être dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. Fait qu'on aborde un peu ça aujourd'hui. Fait que la première chose qu'il faut retenir, c'est que oui, les régimes, ça marche. Si notre définition de succès avec un régime, c'est juste de perdre du poids, les régimes, ça fonctionne. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça va nous permettre de perdre du poids. Mais souvent, moi, ce que je pose comme question, c'est que c'est quoi votre définition du succès? Est-ce que c'est juste de perdre du poids ou est-ce que c'est de maintenir le poids? Parce qu'on s'entend qu'on souffre quand même assez quand on fait un régime. On a souvent hâte d'arriver au bout, on a hâte d'atteindre notre objectif. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est pas être passé à travers tout ça pour rien. On veut que ça se maintienne à travers le temps. Or, les statistiques sont quand même assez parlantes. Il y a 95% des gens qui perdent du poids en faisant un régime qui vont le reprendre au bout de quelques années. Puis du 5% qui réussit à le maintenir, il y a un fort pourcentage qui a développé un trouble alimentaire. Parce qu'on le sait, là, pour développer un trouble alimentaire, ça prend deux choses. Un, d'avoir une image corporelle qui est chambranlante, pour ne pas dire négative, et de faire un premier régime. Donc c'est ça. Fait que, pour moi, en tout cas, perdre du poids pour après ça le reprendre et même en reprendre plus tard, c'est pas vraiment ma définition du succès. Puis ça, c'est tous les régimes confondus. Fait qu'il y en a pas vraiment qui sont meilleurs que d'autres pour le succès à long terme. Pourquoi ça marche pas les régimes? Ben, tantôt, je vous parlais de restriction calorique. Ça, c'est quand même un élément très, très important qui est assez commun aux régimes habituels qu'on connaît.
Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet sur le métabolisme des régimes. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer un peu plus en détail ce matin. Et puis, faites-moi des coucous, ceux qui sont là. Je suis curieuse de voir qui est là. Donc, vous parlez un peu de la baisse du métabolisme pendant les régimes parce que ça vous explique pourquoi on reprend le poids après les régimes puis pourquoi on en reprend plus souvent que ce qu'on a perdu au départ. Alors, le meilleur comparatif que j'ai réussi à trouver, là, c'est d'en faire un avec le budget. Parce que l'argent, ben, on est tous sensibles à ça, puis on a quand même vécu des fois des périodes où c'était plus dur, par exemple quand on était étudiant, etc. Fait que puis on peut encore vivre des moments qui sont plus durs au niveau du budget. Donc, disons que pour vivre un mois, moi, ça me coûte 2000 $. OK? Fait qu'avec mon 2000 $ de dépenses, j'arrive à me payer un appartement, je me paye une petite voiture, j'ai des sorties avec des amis, je paye mon épicerie, je paye mon hydro, mon téléphone, etc. Fait que 2000 $, ça couvre mes dépenses mensuelles. Ça tombe bien parce que mon salaire est de 2000 $. Donc, avec mon salaire, j'arrive à couvrir toutes mes dépenses mensuelles. Ma grand-mère, il y a quelques années, m'a laissé en héritage une petite somme d'argent que j'ai décidé de placer en banque. Donc, j'ai des réserves qui sont en banque pour me permettre de faire face aux moments qui sont plus difficiles si jamais j'en ai besoin. Fait, ça va bien. Je dépense exactement ce que je gagne, puis je touche pas à mon compte en banque qui est ma réserve. Un jour, mon patron vient me voir puis il me dit Marie-Josée, j'ai vraiment des mauvaises nouvelles pour toi. Je suis obligée de couper tes heures. Donc, ton salaire mensuel va diminuer à 1500 $. Fait que là, je lui demande, OK, c'est correct, mais là, combien de temps ça va durer? Il me dit, j'ai aucune idée. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 6 mois. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer. Fait que là, je dis, OK, bon, ben, je reste un petit peu optimiste au début. Fait que je change pas vraiment mon train de vie. J'utilise le 500 $ qui me manque, ben, je vais le puiser dans mon compte en banque. Fait que je continue à dépenser 2000 $ par mois. J'ai 1500 $ qui me viennent de mon salaire, puis j'ai un 500 $ que je vais aller puiser en banque. Sauf qu'au bout de quelques mois, je me rends compte que mon compte en banque, il diminue, puis ben là, ça commence à me faire peur parce que je vois là que si je continue à ce train-là, il me restera plus rien en banque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer mes dépenses. Je vais peut-être me débarrasser de ma voiture, je vais peut-être diminuer mes sorties au resto, je vais changer de forfait de téléphone, puis tranquillement, à force de beaucoup me restreindre, je vais arriver à diminuer mon salaire à 1500 $. Mes dépenses à 1500 $, excusez-moi. Donc, ça continue comme ça pendant un bout de temps. Mon compte en banque reste stable, il n'y a plus rien qui bouge. Mon patron revient me voir puis il me dit « Je suis désolée, il faut encore que je te coupe un 500 $ par mois. » Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, etc. Donc, au début, je vais aller puiser dans mon compte en banque encore. Mais assez rapidement, je vais vouloir diminuer mes dépenses parce que mon compte en banque, il est plus rendu très garni. Puis je sais que c'est ça qui va me permettre vraiment de refaire face à d'autres moments qui sont difficiles. Fait que je vais diminuer mes dépenses. Je vais déménager, je vais vraiment réduire mes sorties au minimum, je vais faire attention à l'épicerie, etc. Puis je vais réussir à diminuer mes dépenses à 1000 $ par mois. Mais c'est difficile. Ça me demande vraiment beaucoup d'efforts. Tout d'un coup, après quelques mois, mon patron vient me voir et il me dit « Hey, j'ai des super bonnes nouvelles pour toi. Je peux réaugmenter ton salaire à 2000 $ par mois. » Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Est-ce que je vais automatiquement me remettre à dépenser plein d'argent, à, je sais pas moi, me racheter une voiture, changer d'appartement, etc.? Non. Il y a des chances que mon premier réflexe, ce soit de prendre ce 1000 $-là que j'ai en plus puis de le mettre dans mon compte en banque pour pouvoir faire face puis avoir un bon montant d'argent pour faire face à la prochaine fois où je risque de me retrouver encore avec une diminution de salaire. Tranquillement, au bout de quelques mois, quand je vais sentir que, OK, là, c'est stable, mon salaire a l'air de revenir à 2000 $ de façon régulière, bien, là, je réaugmenterai tranquillement mes dépenses. OK? Fait que le corps fonctionne de la même façon. Un corps, normalement, là, je prends un exemple de calories, là, mais c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Fait que disons que mon corps a besoin de 2000 calories pour vivre. Je mange 2000 calories, mon poids est stable. Si je décide de me mettre au régime, puis que je coupe à 1500 calories,
au début, mon corps va aller puiser dans ses réserves de gras. Mais il faut que vous pensiez que ces réserves de gras, c'est ce qui lui permet de survivre aux famines. Il veut pas épuiser toutes ses réserves d'un coup parce qu'il sait qu'il faut que ça dure assez longtemps pour nous permettre de survivre le plus longtemps possible. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire ses dépenses pour atteindre 1500 calories. Puis ensuite, c'est souvent ce qu'on voit quand on fait un régime, on atteint un plateau à un moment donné. Fait qu'on fait un premier régime. Au début, ça fonctionne, on perd du poids, puis là, tout d'un coup, là, on atteint un plateau, puis on n'est plus capable de perdre du poids. Bien, c'est le corps qui s'est adapté à la baisse de calories. Donc là, c'est quoi notre réflexe? C'est de couper encore davantage. On descend à 1000 calories. Puis là, ben, au début, on perd du poids, puis à un moment donné, le corps s'adapte, puis il diminue encore ses dépenses pour diminuer juste 1000 calories. Mais on s'entend qu'un corps qui est en restriction calorique, c'est un corps qui est pas heureux. Et c'est l'instinct de survie qui va nous pousser très, très fort à recommencer à manger. C'est ce qui faisait en sorte, cet instinct de survie-là, que nos ancêtres étaient capables de parcourir des milliers, des centaines de kilomètres à pied pour trouver un endroit où il y avait de la nourriture si ils vivaient une famine. Ça va? Fait que cet instinct de survie-là, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on recommence à manger. Puis quand on recommence à donner à notre corps 1500, 2000 calories, il va pas commencer à réaugmenter ses dépenses caloriques d'un coup, lui. Il va se mettre à accumuler pour être capable de faire face à la prochaine famine qui va s'en venir. Fait qu'il va accumuler, puis tranquillement, quand il va être assuré qu'il est plus affamé, là, il va réaugmenter ses dépenses. Plus on fait ça, donc plus on se met en mode famine régulièrement en faisant des régimes à répétition, plus notre corps est rapide à venir dépenser moins d'énergie et plus c'est difficile de recommencer à dépenser plus d'énergie puis à réaugmenter la dépense énergétique. C'est pour ça que, à force de faire des régimes, souvent on se retrouve à peser beaucoup plus que ce qu'on pesait avant de faire notre premier régime. Donc, c'est vraiment un concept qui est super important. L'autre raison qui est plus psychologique, pour laquelle les régimes fonctionnent pas, c'est ce que moi j'appelle la restriction cognitive. Fait que c'est vraiment, résumé simplement, là, c'est que l'interdit est super attirant pour l'être humain. Donc, chaque fois que je me dis que j'ai pas le droit de manger quelque chose, que je fais quelque chose de mal quand je mange à telle heure de la journée ou quand je mange telle combinaison alimentaire ou peu importe, là, c'est quoi les règles qu'on a mis en application pour perdre du poids, à un moment donné, je vais vouloir transgresser ces règles-là. Puis quand je vais transgresser, ben je transgresserai pas juste un petit peu, je risque de transgresser beaucoup la règle que je me suis imposée. Donc c'est ce qui fait en sorte que des fois, ben j'ai des débordements ou des excès alimentaires qui font que je suis pas capable d'écouter ma satiété avec certains aliments ou dans certaines situations. Fait que ça vous donne quand même une idée de base. Donc, posez-vous des questions. Si vous êtes en restriction calorique puis vous avez tendance à être affamé, ça se peut que ce soit une des raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à écouter votre satiété. Puis si vous êtes en restriction cognitive, donc si vous avez vraiment tendance à catégoriser les aliments en bons aliments, mauvais aliments, il y a plein de choses que j'ai le droit de faire, d'autres choses que j'ai pas le droit de faire en lien avec l'alimentation. Ça se peut que ça aussi, ça fasse en sorte que quand vous êtes en présence de certains aliments, vous ayez de la difficulté à écouter votre satiété. Donc, la semaine prochaine, je vais vous parler un petit peu plus de ce volet-là, de la restriction cognitive. Puis, au fur et à mesure, on essaye de décortiquer vos comportements alimentaires puis de vous aider à redevenir des mangeurs intuitifs. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions. On se revoit la semaine prochaine. Puis, c'est ça, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!